Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. On va se poser comme question, on va poser la question plutôt, qui vient vers moi? Quel sera mon prochain amour? Donc qui vient vers moi? Donc vous avez le choix entre trois tas: le fairy tale, le normand, le Under the Roses, le normand, toujours, vous le savez, avec moi on est dans le normand, et le Old Style, le normand. Donc je vous laisse réfléchir et nous allons commencer par le fairy tale. Voilà. Pardon, vous pouvez mettre en pause si vous voulez. On commence nous par le fairy tale. Alors, on regarde pour ceux qui ont choisi le premier tas, donc le fairy tale. Qui sera mon prochain amour? Qui vient vers moi? Donc pour ceux et celles qui ont choisi le fairy tale, qui vient vers eux? Quel sera leur prochain amour? Pour ceux qui ont choisi le fairy tale, qui vient vers eux? Quel sera leur prochain amour? Qui vient vers eux? Quel sera leur prochain amour? Qui vient vers eux? Quel sera leur... Ah, il y a le cavalier. Donc on a bien quelqu'un qui vient vers vous. Alors, quel sera votre prochain amour qui vient vers vous? Avec le cavalier, on est dans un futur proche, hein. Alors, qui vient vers vous? Quel sera votre futur amour? Alors, on a le poisson. Et on a le renard. Il est tout à fait possible que vous rencontriez cette personne lors d'une transaction commerciale. Il est possible que ce soit d'ailleurs quelqu'un que vous connaissiez, que vous allez connaître grâce à votre profession, grâce à une profession. Soit vous avez une profession indépendante, soit c'est lui. En tout cas, ça nous parle de... On se connaît grâce aux professionnels. Ou alors ça peut... Oui, grâce aux professionnels, excusez-moi. Pour moi, avec le poisson, on se connaît véritablement grâce aux professionnels. Peut-être exerce-t-il, comme je vous disais, une activité indépendante. Autrement, ça peut être également un de vos amis. Ça peut être également un de vos amis qui est rêveur. Donc, quelqu'un que vous connaissez ou alors que vous allez connaître et qui va d'abord devenir votre ami et ensuite, donc... Et c'est quelqu'un qui est rêveur, hein, quelqu'un qui est un peu dans son monde. Alors, donc pour ceux qui ont choisi le fairy tale, quel sera votre prochain amour qui vient vers vous? Alors, je vais cacher, je retournerai au dernier moment. Alors, ceux qui ont choisi le fairy tale, qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Alors, je mets les cartes sur le côté. Si on a besoin d'autres cartes, on ira piocher dedans. Voilà. On a le cœur, on a l'ours, on a les étoiles,
défunt, le cercueil, excusez-moi, la lune, le chien, le renard, l'anneau et le serpent. Alors, entre premier lieu, ça me parle véritablement de nostalgie par rapport à un ex. On est nostalgique donc par rapport à un ex, par rapport à un ancien amour. On voit qu'il y a eu une rupture avec un ancien amour, peut-être parce que cette personne vous a trahi, peut-être vous a-t-elle trompé. C'est tout à fait possible. Et il apparaît que la personne qui vient vers vous, donc maintenant, va être quelqu'un de véritablement protecteur avec vous. Vous allez avoir un amour très très fort. On voit véritablement un amour très fort. On voit également que il vous reste des traces en fait de cet ancien amour, de cette rupture. On voit que maintenant vous êtes sur vos gardes, hein, si je puis dire. On est maintenant véritablement sur ses gardes. On se méfie beaucoup. On est toujours prêt. On préfère se méfier en fait plutôt que de faire confiance comme ça. Donc, comme je vous disais, la personne qui vient vers vous maintenant est véritablement quelqu'un qui va être protecteur. Vous allez véritablement connaître l'harmonie, vous allez connaître l'équilibre, l'amour. Donc, l'amour où cette personne, ce futur partenaire, saura vous protéger. On voit que ce sera un ami, peut-être l'est-il déjà. En tout cas, on voit que cette personne saura vous protéger. Ça sera quelqu'un qui ne sera pas forcément milliardaire, mais aura un certain statut social. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille, qui a de l'argent qui rentre tous les mois. Et votre belle histoire commencera tout simplement déjà par de l'amitié. Pour moi, on commence par de l'amitié. On arrive à se connaître, on prend les marques, si je puis dire, tout simplement. On prend les marques, on apprend à se connaître et ensuite on vit un amour serein, on vit un amour agréable. Ce ne sera pas une folle passion, ce ne sera pas forcément le coup de foudre et la folle passion, mais pour moi c'est un amour serein. Un amour tranquille, un amour qui vous apaise. Après ce que vous avez vécu, je pense que de toute façon, c'est ce que vous recherchez. Et là, on voit que, ben voilà, c'est véritablement ce que vous allez avoir. C'est véritablement ce que vous allez avoir. On voit que il y a véritablement énormément de sérénité, il va y avoir énormément d'harmonie, énormément d'équilibre. Et il n'y aura plus besoin d'être méfiant comme vous l'êtes là actuellement. On sera véritablement sur un amour paisible, un amour tranquille. Voilà. On va regarder avec le deuxième jeu maintenant. On va regarder avec le Under the Roses. Alors. Pour ceux qui ont choisi l'Under the Roses, comment sera le prochain amour? Comment ce sera? Comment sera-t-il? Comment sera-t-elle? Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Le consultant, donc c'est vous. Vous, que vous soyez homme ou femme, vous le savez, on est dans du général. Comment sera-t-il? Comment sera-t-elle pour les personnes qui ont choisi le Under the Roses? Qui vient vers vous? Qui vient vers vous?
Allez, on y va. Comment sera-t-il? Comment sera-t-elle qui vient vers vous? Et alors, on a la lettre avec le bateau. La lettre et le bateau, ça va nous parler de tout simplement de nouvelles de l'étranger, ou alors des nouvelles de loin de chez vous, des nouvelles qui viennent de loin. Alors, comment sera-t-il? Comment sera-t-elle qui vient vers vous? Votre prochain amour qui vient vers vous. On va regarder un peu plus. Alors, comment sera-t-il? Comment sera-t-elle qui vient vers vous, qui avez choisi le Under the Roses? Qui vient vers vous, vous qui avez choisi le Under the Roses? Comment sera votre prochain amour? Comment sera votre prochain amour? Voilà. Alors, on les met de côté. Est-ce que vous voyez? Oui, impeccable. Alors, on a la lettre. On a l'arbre. On a le foyer. On a la croix. Le nuage. Les souris. Le lys. Le cercueil. Et on a l'encre. Alors, pour moi, l'important, le statut actuellement, c'est vraiment la croix. On porte sa croix, on porte sa croix, on porte son fardeau. On voit que cette solitude vous pèse. On voit les nuages. On voit les nuages qui nous disent, eh bien voilà, en fait, y a des tensions, on n'est pas forcément bien. Avec les souris à côté, c'est pareil. On voit que il y a bien beaucoup d'inquiétudes par rapport à... On voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes donc par rapport à la situation que vous vivez actuellement. On voit que vous portez cette solitude, vous portez ce célibat véritablement comme un fardeau. On voit qu'il y a énormément de chagrin. Le chagrin qui est aussi ici, qui est noté aussi ici. Donc qu'il y a énormément de tristesse. En fait, il y a énormément de chagrin, énormément de tristesse, énormément de solitude, d'inquiétude. On se prend la tête à la limite. On se prend la tête par rapport à cette inquiétude et on se pose énormément de questions. Pourquoi est-ce qu'on est toute seule? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Et on voit que tout simplement vous en avez marre totalement de vivre cette situation. On voit que là c'est dur, hein, parce que les cartes sont dures en elles-mêmes. Donc comme je vous dis, c'est véritablement on se tracasse, c'est pas tous les jours avec les nuages, mais on voit que quand même il y a énormément de peine, le chagrin qui est notable quand même par 3 cartes, et l'inquiétude, les prises de tête. Donc pour certains on voit que il y a même la santé qui commence à trinquer, hein. On voit que c'est vraiment pas facile et que c'est en train de miner même, c'est véritablement en train de miner la santé de certains d'entre vous, à tel point vous n'en pouvez plus,
C'est véritablement très dur. Pour moi, vous avez reçu une lettre, tout simplement un message, soit par rapport à une rupture de votre couple assez récemment, soit autrement, vous avez eu un refus de la part de quelqu'un, donc pour être avec vous. Et le temps que vous êtes dans ce chagrin, pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'autres personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Vous avez votre vie qui est... Vous êtes en train de bloquer... attention, je ne vous juge pas. Hein, mais en fait, on est bloqué sur son chagrin. On est bloqué sur la peine que l'on peut ressentir. On est bloqué sur l'inquiétude. Et on a toujours en tête une personne qui était dans notre tête et dans notre cœur. Et pour l'instant, on est dessus. On reste sur cette personne. Pour l'instant, on porte son fardeau. Véritablement. On porte un fardeau et cet attachement, il est même possible que certains d'entre vous aient perdu cette personne au sens physique. Hein, donc, c'est-à-dire que votre partenaire soit décédé il y a peu de temps. Et donc, on est véritablement dans la peine. On est dans la peine et pour l'instant, c'est pas l'heure, si je puis dire, de laisser rentrer quelqu'un. Tout simplement, c'est pas l'heure. Ce n'est pas le moment, voilà. Pour l'instant, on fait un deuil, que ce soit un deuil d'une personne qui est partie physiquement, ou alors que ce soit un deuil d'une personne qui est partie, mais bon, qui est partie pour une autre vie. Hein. Mais pour l'instant, on est dans le deuil de cette relation et on n'a pas d'ouverture vers autre chose. Il faut tout simplement laisser le temps au temps. Pour l'instant, voilà, on fait son deuil. Si je puis dire, on fait son deuil. On voit que la maladie, la santé en prend un coup aussi. Et donc, tout simplement, pour l'instant, on fait son deuil. Il faut tout simplement se remettre de son chagrin pour que le jeu arrive à s'ouvrir et que l'on puisse ouvrir sa vie à une autre histoire. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est véritablement sur... Voilà, on fait son deuil et on vit son chagrin, si je puis dire. Voilà, les amis. Nous allons maintenant regarder le troisième jeu. Vous voyez, j'aurais pu vous raconter, oui, mais ceci, cela. Non, les cartes, elles ne nous disent pas ça. Les cartes, elles nous disent ce qu'elles vous ont dit. Donc, je ne vais pas aller vous raconter, bah oui, mais vous voyez, mais en fait, la croix, mais tout va bien, hein, mais non, c'est pas ce que les cartes disent. Donc, je sais que ce que je vous dis n'est pas forcément agréable à entendre, mais je ne peux pas me mettre à mentir comme certains le font, en détournant tout simplement les valeurs, les significations des cartes, pour me dire, tiens, ça va me faire 10 abonnés de plus, et voilà, 10 ou 20 abonnés, parce que voilà, je vais pas dire la vérité, en fait, tout simplement, je vais dire aux gens ce qu'ils souhaitent. Non, je suis désolée. Les cartes, elles envoient un message, elles disent, ben voilà, pour l'instant, tu vois, c'est pas l'heure. Pour l'instant, tout simplement, c'est bloqué là. Pour l'instant, on est bloqué sur le chagrin, on fait son deuil, on est bloqué. Sur une ancienne histoire, on est bloqué. Mais, après, le jeu va s'ouvrir. Mais on ne peut pas mentir en disant, ah ben vous voyez, le serpent, tout qu'on fait, c'est tout simplement, c'est positif. La croix, mais elle est positive. Non, il y a des cartes qui, malheureusement, associées, ne sont pas positives. Et je ne vais pas vendre mon âme en disant, eh ben voilà, tout va bien, je vais raconter n'importe quoi pour dire simplement faire plaisir aux gens. Les cartes ne disent pas ça. Donc, je ne veux pas vendre mon âme. Pour 30 ou 50 abonnés ou même 10 000 abonnés de plus, je ne vais pas vendre la vérité comme certains le font. Je m'y refuse. Excusez-moi. Allez, on continue et on voit le troisième tas. Alors,
pour ceux qui ont choisi le old style, le normand, comment sera-t-il, comment sera-t-elle? Qui va venir vers vous? Comment sera-t-il? Comment sera-t-elle? Qui va venir vers vous? Comment sera-t-il? Comment sera-t-elle? Qui va venir vers vous? Hop là, le chien. Le chien, donc, c'est un ami que l'on ne connaît pas encore, que l'on va découvrir. Et la lune, soit on se fait des illusions, soit on est nostalgique. Allez, on va regarder. Alors, qui va venir vers vous? Qui va venir vers vous? Qui va venir vers vous, vous qui avez choisi le old style, le normand? Allez, eh bien, on va couper. Qui va venir vers vous? La clé de la réussite, jolie, très beau, regardez-moi ça. Donc là, vous avez véritablement toutes les solutions pour former un couple. Vous avez la réussite par rapport à un couple. Donc, on est quand même sur un couple qui va se former et qui va avoir et qui va être bien ensemble, tout simplement. En ayant la réussite, c'est que le couple va être bien ensemble. Alors, hop là. Alors, qui va venir vers vous? Qui va venir vers vous? Vous qui avez choisi le old style, le normand, qui va venir vers vous? Qui va venir vers vous? Vous qui avez choisi cette lame, qui va venir vers vous? Qui va venir vers vous? Je baisse les cartes parce que j'ai peur tout simplement que de ne pas avoir assez de place. Qui va venir vers vous, mes amis? Qui va venir vers vous? 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 Alors, vous voyez, je suis juste. Elles sont plus grandes que les autres. Alors. Non, je dois la remonter. Voilà. Voilà, nickel. Alors, on y va, on regarde. L'enfant, le trèfle, l'arbre, la consultante ou le consultant, on est dans du général. Vous le savez, le bouquet, c'est joli ça. Le consultant, donc, votre futur partenaire. Le livre, à nouveau, la maison, et dites-moi, et le cavalier. Pardon. Le cavalier, on est véritablement dans un avenir très très proche, vous le savez. C'était une des cartes préférées de Mademoiselle Lenormand. Et on est dans un avenir très très proche. Donc, on voit qu'il y a véritablement de la joie. Il y a une occasion. Et véritablement, on a un coup de chance et on a l'opportunité de rencontrer votre partenaire. Ça sera véritablement un coup de chance. Ça sera une occasion. Ça sera, si je puis dire, ce sera le... C'est la chance, hein, ni plus ni moins, c'est l'opportunité. On va rencontrer quelqu'un. Cette personne va arriver très vite dans votre vie. Avec le cavalier, on est sur un avenir très proche, comme je viens juste de vous dire.
Il est possible que ce soit quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, dans le domaine de la santé. Ou alors, tout simplement, il va y avoir un renouveau sentimental. On voit qu'il y a un renouveau sentimental. Il y a la joie dans la maison. Vous êtes heureux, heureuse. Vous vivez le bonheur. C'est quelqu'un qui, pour moi, à l'heure actuelle, vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui ne s'est pas encore dévoilé à vous. Donc, ça sera véritablement, c'est un peu l'inconnu, si je puis dire, mais ça va être une véritable rencontre. C'est la joie, c'est le bonheur. Le bouquet, c'est véritablement le plaisir. Le plaisir, on prend plaisir à être l'un avec l'autre. Il y a la joie, il y a le bonheur. C'est la réussite aussi au sein du foyer. Tout à fait, ça sera une personne heureuse, de toute façon. On voit que ce sera une personne qui est heureuse. Ça sera peut-être une personne qui est un peu plus jeune que vous. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui est heureux. C'est quelqu'un qui est attaché, tout comme vous, au foyer, qui est attaché à au foyer, qui est quelqu'un qui est attaché à la notion de famille, véritablement. Et c'est quelqu'un qui a envie de fonder un foyer aussi. On voit que c'est quelqu'un qui va avoir envie de fonder un foyer. Avec l'arbre, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir envie de s'implanter, d'implanter un foyer. Et on a l'enfant de l'autre côté qui nous dit, ben voilà, il est tout à fait possible d'avoir des enfants aussi. Donc, on est sur une rencontre amoureuse ici, de quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être. En tout cas, quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et on voit qu'il va y avoir énormément de bonheur, énormément de joie entre vous. Tout simplement. On va être épanoui. L'amour va vous épanouir l'un et l'autre. Vous êtes tous les deux attachés au foyer, comme je vous disais. Et il y a la possibilité de fonder la maison, de fonder un foyer. On va s'enraciner avec cette personne. Et on aura même des enfants. Donc vous allez me dire, oui, il n'y a pas le soleil. Non, il n'y a pas le soleil. Mais vous avez suffisamment de très jolies cartes. Le cavalier avec le bouquet, le trèfle, l'arbre, l'enfant. Et surtout la maison qui est représentée là, entre les deux. Qui nous dit, ben voilà, en fait, tout simplement... on va construire cette maison. On est attaché à la notion de famille. Et l'arbre nous redit, ben voilà, on va s'enraciner avec la notion d'enfant. Et surtout, au milieu, c'est véritablement toute cette joie, ce succès sentimental, cette joie, ce bonheur sentimental, même si vous ne connaissez pas encore cette personne. Voilà les amis. Eh bien, on se quitte sur une note très positive. Je vous embrasse tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.